Merci de rester sur le programme de l'ERTM. Bonjour et bienvenue à l'information. Les assises nationales sur le Nord ont débuté hier matin au Centre international de conférence de Bamako. Les discussions portent sur la réconciliation nationale, les recommandations des États généraux sur la décentralisation et le programme de développement accéléré des régions du Nord. L'objectif est de faire connaître et partager les préoccupations et les attentes du peuple malien sur la voie d'une paix durable, juste et inclusive. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage de Mamari Kone. Organisé à l'initiative du président de la République sous l'égide du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, les assises nationales sur le Nord visent à faire connaître et à faire partager les préoccupations de nos compatriotes. Préoccupations qui s'articulent autour du développement harmonieux des régions du Nord. Pour y parvenir, les 1000 participants échangeront autour de 3 thématiques. Ces assises nationales sur le Nord font partie de votre programme présidentiel. Ces assises vont nous permettre de débattre des questions fondamentales concernant la gouvernance locale, la décentralisation, l'approfondissement de la décentralisation. Ils nous permettront également de débattre du plan de développement accéléré des régions du Nord qui a été finalisé il y a quelques jours et elles nous permettront également de débattre des questions de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Notre pays demeure un carrefour de rencontres et une terre de civilisation millénaire, dira le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ici, les nomades Peul, Maure, Touareg, les commerçants arabes, les pêcheurs Bozo ont toujours vécu en bon entendement avec les sédentaires Sonraï, Dogon, Sanoro, Bobo, Dafine, mais également avec les Soninké, les Malinké, les Rassonké, les Bamanans, les Minyanka, les Senoufo, en plus de nos frères Wolof, Roucha, Nossi ou Soussou. Après les États généraux sur la décentralisation, les assises nationales sur le Nord constituent le second grand forum organisé pour la sortie des crises. Le chef de l'État veut reconstruire le Mali de ses rêves et pour y parvenir, il faut tirer les leçons du passé. Nous sommes ici pour discuter, débattre sereinement, convivialement, fraternellement sur toutes les questions qui préoccupent aujourd'hui notre peuple. Rien n'est tabou. Nous devons abandonner les sentiments du passé, nous débarrasser des frustrations engrangées au fil des ans. Je ne dis pas qu'il faille oublier le passé. Bien au contraire, nous devons avoir une mémoire vivante du passé afin de ne pas répéter les erreurs qui ont conduit aux meurtrissures actuelles. La résolution de la crise dans le nord de notre pays constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement, car pas de développement sans paix. La question du Nord constitue la priorité centrale de mon gouvernement. Elle est la préoccupation principale de tous les Maliens, soucieux du devenir. Elle mobilise l'énergie de nos voisins et de nos partenaires techniques et financiers. La stabilisation politico-institutionnelle du Mali passe par la résolution des problèmes du Nord. Depuis sa mise en place, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à renforcer la confiance entre les Maliens et faciliter le dialogue inter- et intercommunautaire. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a une fois de plus tendu une main amicale aux groupes armés dans le cadre du retour définitif de la paix. Ensemble, tous unis, comme les 5 doigts de la main, nous devons emprunter le chemin de la renaissance. Cela ne s'est jamais fait nulle part sans sacrifice de tous ordres et nous ne ferons pas exception. À ceux qui ont pris les armes, je tends encore une fois la main afin qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de paix et de réconciliation. Travaillons à faire en sorte de bannir les armes pour toujours de notre commerce social. Le dialogue est supérieur au fracas des armes, car il fait appel à l'intelligence et au courage de l'homme. Saisissons la chance de nous écouter, de nous comprendre
afin d'être en mesure de faire face aux défis que l'histoire nous impose. Il va falloir refonder l'État, dira en substance le chef de l'État, en repensant la décentralisation. La régionalisation tiendra une place de choix dans cette refondation. Faisant de la région le point nodal du développement économique qui tienne compte des réalités locales, tout en restant arrimé à l'âme nationale. La régionalisation favorisera l'harmonie dans la cité. Elle permettra de mieux prendre en charge l'aspiration fondamentale des citoyens à un mieux-être collectif, valorisant les cultures du terroir. Elle renforcera la solidarité entre les habitants d'une même région et entre celle-ci et la collectivité nationale. Ensuite, nous corrigerons les inégalités découlant du dénuement physico-économique à travers la mise en œuvre du plan de développement accéléré des régions du Nord. Je tiens à préciser encore une fois qu'il serait regrettable de croire que l'engagement à relever le défi du développement du Nord soit synonyme de privilège et d'abandon du reste du pays. Sûrement pas. Tout le monde sera l'objet de notre soin le plus résolu. Ibrahim Boubacar Keïta a salué la présence à ces assises de toutes les sensibilités des experts et des représentants de la société civile. Il a également rendu un hommage mérité à la communauté internationale pour son soutien au Mali. La MINUSMA a été remerciée pour son appui logistique à l'organisation de ces assises. Les représentants des différentes composantes communautaires du Mali prennent part à ces assises nationales sur le Nord qui se sont ouvertes, je vous le disais hier, une rencontre pour laquelle nos compatriotes attendent beaucoup pour sortir le pays de la crise. Reportage de Bourama Traoré. Unité dans la diversité, voilà ce qui a toujours fait la force et la beauté du Mali. Va-t-on remettre en cause cette valeur de notre société ? Point du tout. C'est donc un Mali pluriel mais uni qui s'est réuni pour parler de la paix et de la réconciliation nationale. Aux assises nationales sur le Nord sont présentes toutes les composantes communautaires du pays. Un rendez-vous important pour trouver une solution à la crise du Nord par le dialogue. Le MA, de manière générale, a préparé ces assises parce que c'est dans son intérêt de participer à la vie politique, économique, administrative et sociale de son pays. Et c'est pourquoi nous sommes largement représentés pour que nous soyons positifs au débat et que ce soit une rencontre constructive. J'espère que cette assise nous montre aujourd'hui qu'on doit se retrouver. Touareg, Arabes, Sorai, Peul, Bozo, Bamana, pour se parler franc, les yeux dans les yeux, une fois pour toutes, pour qu'on tourne cette page et qu'on va dans le cadre de développement. Nous, particulièrement qui sommes de Kidal, on attend de ces assises beaucoup de choses. On souhaite vraiment qu'il y ait la paix au nord, particulièrement à Kidal. Si vraiment c'est cette question qui est épineuse qu'on est en train de gérer à Kidal, que ces assises vont amener une réponse. On fait seulement la paix, surtout nous les femmes. Sans la paix, rien ne marche. On est tous la même. Noir et blanc, on est tous la même. Il faut que la paix revienne au Mali. Aux assises nationales sur le Nord, un point fait l'unanimité. Sans la stabilité et l'entente, tout projet de développement est voué à l'échec. C'est dire que les Maliens ont l'obligation de regarder dans la même direction et de parler le même langage pour sortir le Mali de l'imbroglio politico-sécuritaire. Je suis de cœur avec le Mali, uni, un peuple, un but une fois. Et je suis venu d'ailleurs pour que vraiment nous allons essayer de donner notre contribution pour que la paix puisse revenir dans notre pays, qui nous coûte vraiment très cher. Et je veux dire aussi que pour qu'il y ait une paix définitive, il faut vraiment que justice soit rendue de part et d'autre. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Que les Touaregs, les Arabes, les Sorais, les Peuls, on est condamnés à vivre ensemble. Cela veut dire, même si cette génération se tue entre nous, nos petits-enfants vont se retrouver pour se parler et trouver la solution pour se développer ensemble. J'attends que tous les Maliens s'inscrivent dans la logique
de la réconciliation, la logique de la cohésion sociale, la logique de l'unité malienne, pour que tous ensemble on construise un Mali fort. Les attentes aujourd'hui pour ces assises, c'est le retour de la paix dans notre pays. Et je crois que tous les Maliens aujourd'hui aspirent à la paix, à la tranquillité. Et nous, les Kidalois et Kidaloises, nous aspirons à la paix, à la tranquillité. Et je crois qu'avec ces assises, la paix reviendra à Kidal. Un retour définitif de la paix au Mali, voilà à quoi se résument les attentes des participants aux Assises nationales sur le Nord. Assises qui doivent dessiner un nouveau modèle de gouvernance, c'est le sens du contrat social dont rêve le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. En attendant les travaux en commission qui débutent aujourd'hui dans l'après-midi, la journée d'hier vendredi a été consacrée à une plénière. Au cours de cette plénière, les thèmes qui seront débattus en commission ont été présentés par 3 membres du gouvernement. Présentation suivie de contributions aux allures d'interpellation. Lamine Tchekoura Koulibaly. Pas de sujet tabou avait annoncé le président de la République dans son discours d'ouverture. La brèche ainsi ouverte, des participants s'y sont engouffrés, tantôt pour dénoncer ce que certains appellent la défaillance, sinon l'absence de l'État au nord, tantôt pour relever que les autorités se sont toujours trompées d'interlocuteurs véritablement représentatifs des peuples du nord chaque fois qu'il s'est agi de résoudre des crises au nord. Certains intervenants proposent par ailleurs une refondation de la cohésion sociale après que d'autres ont même contesté que les assises se tiennent à Bamako. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation se rendra dans toutes les régions du Nord. Elle se rendra dans tous les pays où il y a des réfugiés. Elle se rendra dans toutes les zones de forte concentration des populations déplacées. Parce que nous voulons que l'ensemble de notre peuple parle. Comme l'a dit le président, il n'y a pas de sujet tabou. Le ministre a auparavant donné des informations sur la dimension vérité qui s'ajoute au dialogue et à la réconciliation avant de préciser que cette réconciliation se fera sur la base de la vérité et de la justice. Son homologue du plan et de la prospective a expliqué le programme de développement accéléré des 3 régions du Nord à travers ses objectifs et ses actes d'intervention stratégique. Il y en a 5. Le retour de l'administration de la sécurité et la cohésion sociale représente 8,4% du financement du programme. L'axe 2, développement rural, sécurité alimentaire et l'environnement, représente 22,5%. Le relèvement économique, la promotion des emplois, 14,23%. Et l'accès des populations aux services sociaux de base représente 17%. Le développement des infrastructures et l'investissement privé direct représente 37%. Tout est clairement expliqué. Se satisfont d'ailleurs les participants qui préviennent toutefois que les actions de développement annoncées ne doivent pas servir à financer plutôt des intérêts personnels. Encore une manifestation de la crise de confiance qui s'est instaurée en un moment donné entre les dirigeants et les dirigés. Autre sujet de l'actualité, les 4 personnes les plus âgées de la commune urbaine de Gao ont reçu la visite des autorités régionales. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. Cette politique du gouvernement du Mali vise à faire des gestes en faveur des personnes du 3e âge. Bouakar Bablé Touré a suivi la visite. Les autorités régionales de Gao ont une fois encore respecté la tradition en rendant une visite de courtoisie aux 4 personnes les plus âgées de la commune urbaine de Gao. La visite a concerné successivement Aminata Walet Abedek, âgée de 117 ans au quartier d'Al-Janabadja, suivi d'Alpha Dilatou Salah à Farandirei et de Moussa Diara Didjigyo à Sanei, tous deux âgés de 102 ans. Mariam Moussa, 103 ans au quartier d'Oulaboukou, a été la dernière personne à avoir reçu la visite de la délégation. C'est pour les faire savoir que nous les aimons, ils font partie de notre société et qu'ils ont leur place. Chacune de ces 4 personnes âgées a reçu des kits de ménage, un sac de farine et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Ce geste qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité est une initiative prônée par nos plus hautes autorités. Le thème retenu pour cette édition est « La solidarité, support essentiel de l'action humanitaire ». La particularité de sa célébration cette année dans notre région, c'est que ce sont des partenaires de l'État
qui ont initié des actes de solidarité envers ce matin des personnes âgées, mais au-delà des personnes âgées, d'autres groupes cibles vont bénéficier de cette solidarité. En guise de récompense des considérations faites à leur endroit, ces personnes âgées ont fait des bénédictions pour le retour de la paix dans un Mali uni et prospère. En 5e région, l'ONG Action Mopti et son partenaire l'UNICEF viennent de procéder à la célébration de la journée mondiale de lavage des mains au savon dans la commune de Sokoura. Le projet intitulé Hygiène et assainissement en milieu scolaire a pour objectif de contribuer au développement durable et à l'atteinte des objectifs de développement en matière d'hygiène et d'assainissement à l'horizon 2014. Reportage de Aminata Touré. La journée mondiale du lavage des mains au savon a été célébrée le 31 octobre dans la commune rurale de Sokoura, cercle de Mopti. Cette journée commémorative contribue à sensibiliser les populations sur un geste qui sauve des vies. Le programme Eau, Hygiène et Assainissement de l'UNICEF dans les écoles, communément appelé Wash à l'école, vise 2 objectifs, à savoir l'amélioration de l'état de santé des enfants et de leurs familles et l'amélioration de l'éducation des enfants et la performance scolaire. Ce projet intitulé Hygiène et assainissement en milieu scolaire est conduit par Action Mopti sur financement de l'UNICEF. Notre intervention porte sur l'accompagnement de 49 établissements scolaires des cercles de Mopti, Bayangara, Bangas et Koro en vue de mettre en place des modalités d'hygiène, des modalités pérennes de gestion et de maintenance des équipements d'hygiène. Nous contribuerons ainsi à réduire le poids des maladies liées à l'insalubrité et disposerons alors davantage de temps à consacrer au développement de notre pays. La cérémonie a été agrémentée par des sketchs des clubs d'hygiène sur le lavage des mains au savon, un jeu concours entre les clubs d'hygiène et enfin la remise des kits d'hygiène au groupe scolaire de Sokoura franco-arabe. Cérémonie de remise de cadeaux des élèves de la commune urbaine de Caille à leurs camarades démunis et handicapés des écoles de plateau, premier et second cycle. Les cadeaux sont composés d'habits et de fournitures scolaires. Organisée par la direction régionale du Cap, rive gauche de Caille, la cérémonie a regroupé les autorités administratives, politiques, le corps enseignant et de nombreux invités. ORTM Caille, Kansoutou Kanouté. Cette cérémonie de remise avait pour objectif de distribuer des cadeaux à certains élèves démunis ou handicapés des écoles de plateau premier cycle, second cycle et privé. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les éléments d'un même ensemble ont l'obligation de créer un climat propice à l'émancipation de chaque individu dans un cadre de partage et d'humanisme. La particularité de cette cérémonie modeste est que ce sont tous les élèves de l'école plateau qui ont participé en donnant des habits, des bics, des cahiers, des règles à leurs frères et amis élèves démunis ou handicapés. De ces faits, elle doit être sentie comme un fait spontané dans nos comportements de tous les jours. C'est pourquoi l'école étant le creuset de la société où se rencontrent les enfants de toutes les confessions religieuses, de toutes les ethnies, de toutes les races et de toutes les couches sociales parlant des langues différentes et ne doit être un lieu de frustration ou de marginalisation pour les moins nantis. Les bénéficiaires ont reçu tour à tour des mains de certaines autorités des cadeaux composés d'habits et de matériel didactique. Instituée depuis 1995 lors de la conférence mondiale des femmes à Beijing en Chine, la journée internationale de la femme rurale est célébrée le 15 octobre de chaque année. À cette occasion, l'Association pour le progrès et la défense des droits de la femme malienne APDF vient d'offrir un moulin aux femmes de Tiemogobougou dans la commune rurale de Benko. La remise du matériel s'est effectuée par une délégation de l'APDF conduite par sa présidente. Récit de nos envoyés spéciaux Alou Bekone et Batraoré. Le prix Nieleni de l'Association pour le progrès et la défense des droits de la femme malienne APDF est décerné chaque année aux femmes qui s'illustrent dans le combat pour la promotion féminine. Ce prix est à sa 5e édition et est décerné cette année aux femmes rurales de Tiemogobougou à travers la remise de ce moulin. Cette récompense n'est pas fortuite. L'APDF a choisi Tiemogobougou en raison de l'engagement de la présidente de l'APDF de Tiemogobougou. Tiemogobougou est membre de l'APDF depuis plus de 15 ans. Donc c'était le minimum que nous puissions faire pour les femmes de Tiemogobougou. Et on a voulu aussi en même temps
faire savoir aux hommes ici que le moulin qui est là, on a besoin de leur contribution. Donc on leur a demandé de mieux gérer ce moulin-là pour que ce moulin puisse rapporter autre chose. La joie des bénéficiaires est grande. Selon elle, le développement de la femme passe par son autonomisation. Aussi, elles ont remercié l'APDF pour ce don car cet outil est un plus pour leur développement. Elles promettent d'en faire bon usage. L'Alliance pour la paix et la solidarité APS offre 50 kits scolaires aux élèves des familles démunies du centre Barça en commune 2 du district de Bamako. Ces kits sont composés de sacs, de cahiers et de livres, entre autres. Ce geste contribue à rehausser le niveau d'études de ces enfants en situation difficile. Il entre dans le cadre de la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'Alliance pour la paix et la solidarité APS a vu le jour au mois de juillet dernier et a pour objectif de soutenir et appuyer et pérenniser les actions humanitaires. L'APS donc qui remet 50 kits scolaires aux élèves des familles démunies du centre Barça en commune 2 du district de Bamako. À l'occasion des festivités commémoratives de la 6e édition de la journée africaine de la jeunesse, l'association Nietaton du village de Manabougou, dans la commune rurale de Tienfala, située à 17 km de Koulikoro, a décidé de magnifier sa collaboration avec le RTM Koulikoro à cet effet. Elle a organisé une journée de salubrité dans la cour de la station. L'objectif est de mieux rapprocher les auditeurs de la station régionale. Les serviteurs de Manabougou ont eu droit à une visite guidée et à des échanges permettant d'améliorer davantage la qualité des services radiophoniques. Reportage de Brema Kone. Manambougou, un village de la commune rurale de Tienfala, est situé à 17 km de Koulikoro. Il regorge d'un bon nombre d'auditeurs qui ont si apprécié la qualité des services de l'OATM Koulikoro. L'OATM Koulikoro, depuis son installation dans notre région, vraiment a permis un épanouissement total de notre région. En organisant cette action de salubrité pour mieux commémorer la journée africaine de la jeunesse, les populations de Manambougou veulent magnifier la collaboration entre l'OATM Koulikoro et ses auditeurs. L'association de sa création maintenant a beaucoup fait dans le cadre de l'assainissement, à commencer par le village même. Donc après tout cela, ils ont décidé de venir assainir aujourd'hui la cour de l'OATM Koulikoro. Le vendredi 1er novembre 2013 est à la fois journée de salubrité et journée porte ouverte d'une radio de bonne qualité dont le premier responsable s'est dit animé de la passion de servir loyalement le public. Comme vous le savez, l'ORTM est un outil, je dirais un vecteur, qui contribue à l'épanouissement et au développement socio-économique de nos communautés rurales. Donc pour nous, cette initiative est la bienvenue parce qu'elle est la preuve de la communion entre nous, les travailleurs de l'ORTM, et nos auditeurs. C'est la preuve que nos auditeurs se sont appropriés cet outil de développement. Cette journée a été une occasion d'échange et de vraie communion entre les travailleurs de l'ORTM Koulikoro et les auditeurs qui sont essentiellement du monde rural. Quel découpage électoral pour le Mali d'aujourd'hui? La question est abordée par la mission de débat de l'ORTM législative 2013. Les vrais enjeux, nuances entre découpage administratif et électoral, critères de détermination du nombre de députés par circonscription électorale, nécessité ou non d'une nouvelle carte électorale, entre autres thèmes. Les invités du numéro 5 de législative 2013, les vrais enjeux, tracent les grandes lignes d'un nouveau découpage consensuel. Retrouverez l'intégralité de ce débat sur la radio nationale ce samedi 2 novembre 2013 à partir de 20h50. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Vous retrouverez à 20h ici pour l'édition du soir. Bon appétit si vous êtes à table et bon week-end.